Et maintenant, nous allons découvrir ensemble ce qu'est l'Alliance comme responsable. Nous allons faire un débat, un échange en trois parties. D'abord sur la vision qui a présidé à la création de l'Alliance comme responsable. Ensuite sur les concepts, la construction conceptuelle sur laquelle se fonde cette alliance. Et enfin, on va essayer, en fin d'émission, de se mettre un peu dans la peau d'un utilisateur, d'un client de l'Alliance comme responsable pour voir très concrètement ce que ça apporte. Donc, pour commencer ce premier temps de la présentation de l'Alliance comme responsable, j'ai autour du plateau les 4 fondateurs de l'Alliance. Alors, Lamia Akalal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice générale de l'Alliance Solicom. Qu'est-ce que c'est Solicom ? Alors, l'agence Solicom, c'est une agence citoyenne et solidaire qui est installée en Seine-Saint-Denis depuis plusieurs années dans un projet à fort impact territorial et qui fait depuis sa création en 2015 beaucoup de choses, mais qui s'est spécialisée ces dernières années en influence et plus particulièrement en influence d'intérêt général. Merci Lamia, bienvenue. Laurent, vous étiez avec nous dans la première partie. Alors, l'agence Limite. Oui, alors l'agence Limite, c'est une agence créée en 2008, spécialisée sur les sujets d'intérêt général et qui accompagne en conseil et en mise en œuvre de campagne des entreprises, des acteurs de l'ESS, des institutions et des associations. Merci Laurent. Benoît Igel, bonjour. Oui, bonjour. Fondateur de By Benoît. Eh bien, nous avons fondé By Benoît. J'ai fondé By Benoît en tant que directeur de création dans les années 2010 et nous avons eu la chance dès le départ d'être confrontés au problème de la communication responsable parce que nos principaux clients étaient des clients de la production d'énergie renouvelable. Et de ce fait, c'est eux qui nous ont formés à l'économie responsable et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, ma foi, quelque part, on se trouve à cette table et fondateur avec nos 4 amis de la communication responsable. Alors, on va en reparler. Merci Benoît. Olivier Ournaud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de Smart Agence. Alors, Smart Agence, c'est une agence digitale qui a une spécialité d'avoir une approche centrée utilisateur. On a surtout un ADN qui est le design d'expérience utilisateur et aussi des valeurs très centrées sur la proximité, le partage et aussi l'exigence notamment d'utilité. On intervient beaucoup dans le domaine des fondations, de l'intérêt général et aussi dans le monde mutualiste. Merci Olivier. Alors, vous parliez de valeurs. On sait que l'Alliance comme responsable, c'est une communauté de valeurs, mais c'est surtout une aventure humaine. Alors on pourrait peut-être commencer par là. Racontez-nous un peu comment cette alliance est née. Allez Benoît. Elle est née de façon un petit peu toute simple. Elle est née d'une conversation que Laurent et moi nous avons eue un jour. Nous travaillions déjà ensemble, nous faisions des identités visuelles, nous travaillions avec Laurent et les choses se passaient très bien et nous avions envie d'aller plus loin et puis je m'en suis ouvert auprès de Laurent et Laurent a rebondi, il m'a dit oui mais il faut élargir, il ne faut pas être uniquement faire de l'identité visuelle et de la stratégie, il faudrait qu'on aille un petit peu plus loin. Et à ce moment-là, c'est Laurent qui a pris la balle au bond et qui a déployé l'idée telle qu'on la porte sur les fonds baptismaux aujourd'hui. Laurent, c'est vraiment passé comme ça. Oui, je confirme. Et ensuite, c'est marrant parce que la chaîne s'est prolongée avec vous, Lamia, Bastien Solicom, et avec ensuite Olivier et Philippe avec Smart. Mais c'est pas venu d'un principe de construction d'une offre. C'est venu en fait, comme toujours dans ces domaines, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que on avait commencé à travailler ensemble. On s'apercevait qu'on avait les mêmes idées, les mêmes méthodes justement pour répondre à ces nouvelles évolutions. Et très naturellement, on s'est dit, il faut pas simplement s'allier, il faut que derrière, il y ait une véritable organisation, une véritable façon de fonctionner pour les clients qui répondent aussi aux nouvelles logiques des clients, parce que si la communication change, les clients, eux aussi, sont en train de changer. Oui, mais c'était au début surtout une envie de travailler ensemble, en fait. Déjà des habitudes, c'était aussi l'envie d'aller plus loin, Lamia, non ?
Oui, absolument. Alors, nous, c'est surtout avec Limite qu'on travaille depuis plusieurs années. Et Limite et Laurent plus particulièrement ont joué les entremetteurs. Et on travaille maintenant avec Smart Agence et avec By Benoît, qu'on est très content d'avoir rencontré. Comme je le disais un peu plus tôt, le slogan de Solicom depuis plusieurs années, c'est Agence citoyenne et solidaire. Donc, j'ai presque envie de dire les valeurs d'abord et la com ensuite. Donc on est très heureux de s'être retrouvés autour de ces valeurs communes, en plus d'avoir rencontré des gens qui travaillent très bien. Olivier, cette création, c'était... Alors pour moi, elle est née de manière assez surprenante parce qu'on s'était rarement croisés avant. Et aussi très surprenant parce que finalement, on a eu une première rencontre entre les équipes et on a eu une sensation que les équipes se connaissaient depuis très très longtemps. Et donc ça, c'est plutôt un signe de partage, quoi. Donc, c'est effectivement... l'Alliance, pour moi, elle est née à ce moment-là, oui. À travers ça. On le voit, alors que maintenant, il y a déjà les premiers projets. Premier projet Alliance qui arrive, Laurent... ça se fait effectivement naturellement. Oui, effectivement, ça se passe assez naturellement parce que on a, je crois, dès le départ, une ADN et des équipes qui s'entendent très bien, avec des métiers très différents, mais ça part des valeurs, de l'envie de faire, etc. Et puis ensuite, il y a des méthodes, des façons de raisonner stratégiquement et ensuite créativement, et puis opérationnellement, qui sont partagées. Donc, du coup, ça fonctionne et effectivement, assez rapidement, on a gagné 2 par 2, 3, et puis là récemment, tous ensemble, des projets qui sont vraiment, alors là, dans le nom de l'Alliance, c'est-à-dire des projets de clients, d'annonceurs qui veulent aller sur des sujets d'intérêt général avec une communication qui donne des effets, qui marche, mais en se positionnant sur l'engagement de leur public et sur leurs engagements et en respectant les normes. Alors, on va en parler après de ces engagements, mais on a aussi parlé de méthode. Alors, la méthode de l'Alliance comme responsable, elle repose sur 4 piliers. Et ces 4 piliers, nous allons les découvrir avec Lamia et Xavier. 4 piliers qui constituent la copie stratégie responsable. Alors, une copie stratégie, c'est quoi? C'est un document partagé entre l'agence et son client dans lequel figure tout ce que l'action de communication devra respecter. Et il est donc essentiel que ce document intègre les points clés qui permettront que cette communication soit réellement responsable. Premier pilier, l'imaginaire vrai, qui consiste à construire un message en vérifiant qu'il s'appuie sur une caractéristique, une réalité objective du produit, du service ou de l'annonceur qui le propose. Alors, idéalement, vérifié, certifié par un tiers de confiance. Et notre rôle en tant que conseil, c'est de challenger notre client sur la véracité de ce qui sera dit pour déployer un imaginaire juste. Le deuxième pilier, c'est la personne multidimensionnelle. S'adresser à une personne multidimensionnelle, c'est interagir avec chaque personne qui sera au contact de cette communication dans sa globalité, tout en tenant compte de ses spécificités, voire parfois de ses fragilités. Ce deuxième pilier est étroitement lié au troisième pilier, qui est l'empreinte immatérielle positive. Pour avoir une empreinte immatérielle positive, on va chercher à mettre en œuvre des idées, des valeurs, des territoires, etc., qui vont avoir un impact positif sur les mentalités, mais aussi sur les pratiques, pour des sujets divers, comme par exemple l'environnement, la diversité, les droits humains, le bien-être, etc. Parce que oui, la communication peut être un vecteur d'évolution positive pour toute la société. Et enfin, quatrième pilier, l'éco-conception des actions, qui consiste à mettre en place des dispositifs éco-sociaux responsables, et donc en particulier de trouver les moyens les plus efficaces, mais avec une empreinte environnementale la plus faible. Et évidemment, on fait bénéficier nos clients de notre expertise en matière d'outils et de bonnes pratiques. Alors, évidemment, ces 4 piliers, aussi essentiels soient-ils, doivent être complétés pour être parfaitement complets de 3 principes, la cohérence, le bon sens et la conscience. 4 piliers donc pour une vision, pour des valeurs partagées, mais aussi une dimension très concrète, une application très concrète. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est un client, quand on travaille avec l'Alliance comme responsable? C'est ce qu'on va voir maintenant tous ensemble. Et je vais donc demander à nos invités de réagir. On va se poser 3 questions. La première question, c'est comment on fait pour construire l'image d'une marque engagée? Alors, Laurent.
On y va. Ben justement, on vient de le voir avec la copie stratégie responsable, qui n'est pas simplement une déclaration de principe, c'est une méthode de travail entre l'agence et son Une feuille annonceur. de route même. Hein, on dit, hein. C'est-à-dire que quand l'annonceur vient nous trouver avec un brief, on va travailler évidemment comme toute agence avec sa technique créative suivant le sujet, mais en passant sa question, ses objectifs au filtre de ces 4 principes de communication, finalement, on bâtit une copie stratégique qui va être en gros la feuille de route effectivement de la stratégie et qui va nous permettre derrière de décliner en création, en digital, en événementiel, en design, etc. Voilà, donc c'est vraiment la méthode de base qui permet ensuite de structurer une communication qui soit cohérente. Alors, les marques, c'est Benoît, hein, c'est by Benoît. A priori, oui. Qu'en pensez-vous, Benoît? D'abord, moi j'étais formé de façon classique et toutes les équipes aussi, et on applique vraiment, on fait vraiment de la co-création. On cherche pas, on n'arrive pas avec un logotype tout fait, on n'arrive pas, on dit c'est ça qu'il vous faut, on dit pas non. On va épouser le brief des équipes de Laurent ou des gens qui nous consultent, et véritablement on va produire petit à petit le signe. C'est un petit peu ce que j'ai eu l'occasion de travailler avec le Japon, c'est ce que font les Japonais depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'avoir une agence qui arrive et qui dit tiens, regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est ça qu'il faut prendre. C'est terminé. Donc il faut vraiment écouter ce que dit le client, il faut suivre pas à pas, il faut avoir des convictions. Il ne faut pas se laisser non plus, il faut avoir de véritables convictions. Et puis ensuite, il faut faire en sorte que ces convictions épousent ce que, bien sûr, le client veut. Les 2 exemples de sociétés qui travaillent dans les énergies renouvelables, que ce soit Neoen ou que ce soit QO, sont radicalement différentes en termes de design. Et pourtant, ce sont deux sociétés avec qui on ne peut pas tricher. On peut pas raconter, on ne peut pas faire de greenwashing. Ce n'est pas possible. Ces gens-là savent de quoi ils parlent. Ils donnent la preuve constamment de leurs actions, et nous on doit l'épouser. Ça se fait mezzo voce, on le fait avec le plus de pertinence possible, et on essaye d'être le plus rigoureux possible, et c'est cette méthode qu'on essaye de déployer et d'appliquer tous ensemble. Et si en plus c'est beau, c'est encore mieux. Il y a des références de nos 4 agences qui passent, voilà, et celles de Benoît, vous les remarquerez, ce sont les plus belles. Alors sur l'image, mais peut-être vous pourrez passer maintenant à l'engagement des publics, comment on crée de l'engagement en s'appuyant sur les méthodes de l'Alliance comme responsable. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Dans le digital, par exemple, comment on fait pour vous parler d'expérience utilisateur? Justement, on parle d'utilisateur, donc d'utilité. Donc déjà, l'engagement repose sur cette perception de l'utilité qui est offerte. Et on a aussi cette notion de parler d'engagement réciproque dans le digital. Parce qu'en fait, un engagement, c'est d'associer une action et des valeurs. Et sur le digital, on est dans l'interaction. Et au-delà de simplement communiquer et aussi démontrer les éléments de preuve d'un engagement, on essaye aussi d'amener les marques ou les institutions à proposer des dispositifs qui soutiennent l'engagement qu'ils proposent, mais qui soutiennent l'engagement à travers aussi les utilisateurs qui puissent, à travers eux, pouvoir aller au-delà de l'engagement soutenu, quoi. Donc cette notion de réciprocité, elle est assez forte dans le digital. Oui. Laurent, vous voulez réagir Oui, et ce qu'Olivier ne rajoute pas, c'est que derrière tout ça, il y a une dimension très technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette démarche de proposer au public de s'engager sur le même chemin que nous, c'est une démarche qui repose sur tout un ensemble de techniques. Alors d'abord des techniques qui concernent gagner la confiance, donc il y a tout ce qui est l'accessibilité, etc. Et aujourd'hui, derrière, vous avez vraiment des connaissances techniques qu'on a dans l'Alliance grâce à Smart. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les impacts de l'action, et la transformation avec les publics de tiens, je viens voir parce que ça a l'air sympa, à j'ai compris et je m'engage avec eux.
Et après, on le dira peut-être ensuite, Olivier, c'est garder cette confiance. Parce que la condition de l'engagement, c'est gagner la confiance, mais aussi la garder. Alors justement, sur le long terme, parce qu'on a la création d'un logo, on a le lancement d'une campagne, mais pour que ça dure dans le temps, comment on fait? Vous, Lamia, qui accompagnez sur le long terme plutôt vos clients, comment vous les accompagnez en fait? Est-ce que c'est plutôt avec le dirigeant? Est-ce que c'est plutôt avec les DIRCOM qu'il faut voir? Est-ce qu'on est au niveau stratégique ou est-ce qu'au contraire on s'adapte un peu tous les jours à la réalité du client? Alors, pour vous répondre, je vais faire un petit peu d'histoire, mais très rapidement, sur Solicom et ce qu'on avait l'habitude de faire. Nous, on est une agence vraiment militante. On vient tous de milieux militants, que ce soit sur l'entrepreneuriat, la parité, la diversité, enfin voilà, tout un tas de sujets. Donc, personnellement, on est très militant et on a donc les ressorts du militantisme qu'on peut utiliser tous les jours dans les stratégies d'influence qu'on met en place ou dans les stratégies de communication qu'on met en place. Historiquement, on rentrait chez nos clients par la porte de la communication, c'est vrai, mais avec un système d'abonnement qui faisait qu'on avait un accompagnement sur le long terme qui nous permettait de connaître vraiment dans le détail l'écosystème, les partenaires, les concurrents, le vocabulaire de nos clients. Ce qui nous a permis de monter à l'échelle stratégique dans notre accompagnement. Et donc aujourd'hui, on est plutôt sur un accompagnement stratégique et plutôt au niveau du dirigeant quand ce n'est pas au niveau de la direction de la communication. D'accord, merci. Merci Lamia. Et sur le digital, c'est pareil, quand vous lancez un projet digital, comment vous faites pour que ça dure, pour que l'engagement reste, pour qu'il soit pérenne? Est-ce que vous avez sans dévoiler tous vos secrets, Olivier, est-ce que vous avez quand même des partis pris qui font que... J'aurais envie de donner une recette toute prête, mais en fait, ça se construit à chaque fois différemment. Je pense que l'engagement, il dure et il perdure à partir du moment où il y a un équilibre qui est proposé entre... finalement, on a... Ben voilà, le premier résultat est celui-là. Et donc, à partir du moment où on demande un engagement, par exemple, d'un public, il faut aussi lui montrer assez régulièrement l'impact de son engagement. Et ça, sur le digital, on a plein de moyens de le faire. Mais c'est aussi, comme j'ai essayé de le suggérer, c'est aussi lui donner des moyens de s'engager encore plus et d'avoir encore plus d'impact. Et sur le digital, on a plein de choses qui permettent à un individu, un utilisateur, de lui mettre à disposition des outils qui lui permettent d'agir encore plus loin ou de mesurer son action, etc. Et ça, c'est ça l'engagement, je dirais, dans la durée. Merci Olivier. Laurent, un dernier mot peut-être sur l'engagement durable? Simplement, non, pour prolonger, aller vers la conclusion sur qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le fait de travailler avec un système de consortium comme l'Alliance. C'est qu'on avait constaté que les clients voulaient à la fois de l'agilité, de la seniorité et une certaine surface. C'est-à-dire que l'agilité, on la trouve chez des acteurs petits, mais ça manque quelquefois de surface, on n'a pas toutes les réponses. La seniorité, on le sait, on a affaire très souvent. Moi, j'ai été dans des grandes agences, donc ça, on voit le patron au début, on voit des seniors au début, puis à la fin, on se retrouve avec une toute petite équipe, finalement, avec des ressources derrière, c'est vrai, mais bon, voilà. Et donc, nous, c'est vrai que notre configuration et notre histoire fait que sur 36 personnes, on a une quinzaine de personnes qui ont plus de 10 ans d'expérience et certains beaucoup trop comme moi. Et puis, voilà. Et enfin, donc voilà, le système de consortium de l'Alliance, c'est de là qu'on est parti aussi, c'est un constat marché, c'est qu'on est capable, un client peut entrer par l'un d'entre nous, par une technique, et avoir un petit peu, c'est du réassort, hein, on n'est pas obligé d'acheter tout le paquet, d'avoir un petit peu de consultant de l'un ou de l'autre en appui parce qu'il y a une problématique complémentaire. Ou alors, il peut rentrer par un tandem, ça peut être la stratégie de marque et sa traduction en design, etc. Ou alors, il peut rentrer par l'ensemble. Mais dans tous les cas, il va avoir, je dirais, nous, on se débrouille pour s'organiser. C'est notre
façon de fonctionner, avec une entité qui est le consortium, avec des équipes qui travaillent ensemble, etc., des techniques et une méthode. Mais le client, lui, il ne se tape pas cette organisation, il n'a pas à payer des fees group ou des trucs au-dessus. Et c'est le pari qu'on fait et qu'on a commencé à faire très naturellement d'abord ensemble, et puis ensuite qu'on a structuré, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas le faire savoir finalement. Le pari du roseau, de la solidité et de la souplesse. Ce sera le mot de la fin. On va laisser conclure. Il n'est pas là, mais magie de la télévision, on a quand même pu aller l'interviewer. Un grand expert des acteurs publics, le fondateur d'Acteurs Publics, Pierre-Marie Vidal. On l'écoute.